Bon après-midi. Cette séance sera consacrée aux deux thèmes similitude, isométrie. À cette occasion, je vais vous proposer un exercice sur similitude plane, sur isométrie, déplacement et antidéplacement. Voilà donc l'énoncé de l'exercice. Prenez tout votre temps de bien lire l'énoncé que voici. Alors, dans le plan orienté, on considère un rectangle ABCD de centre O, tel que la distance AB égale 2 fois la distance BC, et ABAC congrue à pi sur 2 modulo de pi. On note par I, J et K les milieux respectifs des segments AB, CD et BC. La partie A de cet exercice va porter sur les isométries. On vous posera la première question, petit a, montrer qu'il existe un unique antidéplacement F qui envoie A sur C et I sur J. Petit b, prouver que F de B égale D. Petit c, montrer que F est une symétrie glissante. La deuxième question, on posera E égale F de C. Petit a, montrer que l'ADC DE est congru à pi sur 2 modulo de pi. La question petit b, prouver que D est le milieu de AE. La question petit c, soit grand F égale F de T, montrer que le quadrilatère ABFE est un carré direct. Troisième question, montrer que la composée F rond S AB est une symétrie centrale dont on précisera le centre, en déduire la forme réduite de F. Voilà donc le dessin de notre rectangle qui s'affiche à côté de l'énoncé. Quatrième question, soit C et C' les cercles de diamètre respectifs AB et CD. La droite AC recoupe C en M et la droite CE recoupe le cercle C' en M'. On pose N égale SOI de M'. Montrer que les droites MN et AD sont parallèles. Partie grand 2, première question. Soit S la similitude directe telle que S de A égale J et S de I égale E. Petit a, déterminer le rapport et une mesure de l'angle de S. Petit b, on note oméga le centre de S. Montrer que oméga appartient au cercle C. En déduire que la distance IJ égale la distance IA égale la distance I oméga. Petit c, montrer que la distance EJ égale la distance E oméga. Petit d, en déduire que oméga est le symétrique de J par rapport à la droite IE. Deuxième question, soit sigma la similitude indirecte telle que sigma de E égale J et sigma de F égale I. On désigne par H l'homothétie de centre B et de rapport 2. Petit a, déterminer H rond sigma de E. Et petit b, caractériser H rond sigma, en déduire la forme réduite de sigma. Voilà donc les deux parties de cet exercice qui porteront respectivement sur isométrie, déplacement et antidéplacement, et ensuite les similitudes planes directes et indirectes. On va commencer notre solution de l'exercice. Je vais vous rappeler à chaque fois l'énoncé de chaque question afin que vous puissiez me suivre convenablement. Voilà donc notre dessin.
On nous donne un rectangle ABCD qui est direct. Le centre, c'est le point O, centre de ce rectangle. I étant le milieu du segment AB et J, c'est le milieu du segment DC. Alors, à la première question, on nous propose de montrer qu'il existe un unique antidéplacement F qui envoie A sur C et I sur J. À ce propos, je rappelle un théorème que vous avez vu dans votre manuel scolaire à la page 57. Soit ABCD des points du plan, tels que la distance AB égale la distance CD et AB non nulle. Il existe un unique antidéplacement qui envoie A sur C et B sur D. Donc, c'est un théorème qui vous donne l'existence et l'unicité du déplacement. Pour cela, donc, on va comparer des distances. Le support pour nous, c'est toujours notre rectangle ABCD. Nous avons la distance AI qui est égale à 1/2 de la distance AB. ABCD étant un rectangle, donc la distance AB égale la distance DC. J étant le milieu du segment DC. Donc, on a bien AI qui est égal à 1/2 de AB, qui est égal à 1/2 de DC, qui est égal à CJ et AI non nul. Voilà donc votre dessin pour pouvoir comparer les distances affichées sur votre écran. Il existe alors un seul antidéplacement F qui envoie A sur C et I sur J, c'est-à-dire tel que l'image de A par F CC et l'image de I par F CJ. À la deuxième question, je vous rappelle la partie petit b et la partie petit c. On nous demande de prouver que l'image de B c'est D et de déduire après ou bien de montrer que F est une symétrie glissante. Pour la réponse à la question petit b, je saute sur l'occasion pour vous rappeler votre théorème que vous avez vu dans le manuel scolaire à la page 39. À savoir, une isométrie conserve le barycentre de 2 points, en particulier, une isométrie conserve le milieu d'un segment. Le point I est le milieu du segment AB. D'après ce théorème, donc F de I est le milieu du segment formé par, ou bien dans les extrémités sont F de A et F de B. Or, F de I étant égal à J, donc J sera le milieu du segment CF de B. Or, nous savons que J, c'est le milieu du segment CD. Ainsi, on a F de B qui est égal à D. Donc, nous avons utilisé la propriété de la conservation du milieu par une isométrie. Dans la question petit c, on va montrer que F est une symétrie glissante. Nous savons déjà que F est un antidéplacement. Or, un antidéplacement, c'est soit une symétrie orthogonale, soit une symétrie glissante. Pour montrer que F est une symétrie glissante, on va supposer que F est une symétrie orthogonale. On appellera delta son axe. Donc, supposons que F est une symétrie orthogonale d'axe delta. Nous avons F de A égale C, c'est nos hypothèses. Par conséquent, delta sera la médiatrice du segment AC. F de I égale J, nos hypothèses. Par conséquent, delta sera la médiatrice du segment IJ.
Et comme nous savons qu'une médiatrice elle est perpendiculaire à la droite qui porte le segment, on va dire que la droite AC sera alors parallèle à la droite IJ. D'où la contradiction. Ainsi, F n'est pas une symétrie orthogonale. Comme c'est un antidéplacement, F sera une symétrie glissante. Je vous rappelle l'énoncé de la question numéro 2. Soit E égale l'image de C par notre symétrie glissante petit f. Dans la question petit a, nous allons montrer qu'une mesure de l'angle orienté DC DE sera π sur 2. Dans la question petit b, nous allons prouver que D c'est le milieu du segment AE. Et dans la question petit c, on nous donne le point grand F qui est l'image de D par notre symétrie glissante petit f. Et on va montrer que le quadrilatère ABFE est un carré direct. Alors pour cela, je vais vous rappeler la définition de l'antidéplacement, définition toujours qui existe dans notre manuel scolaire. On appelle antidéplacement toute isométrie qui change les mesures des angles orientés en leur opposé. Alors, dans la question petit a, nous rappelons que l'image de A, c'est C, l'image de I, c'est J, l'image de B, c'est D, et l'image de C, c'est E. Comme F, donc, est un antidéplacement, donc elle change les mesures des angles orientés en leur opposé. Ainsi, nous aurons DC, DE qui va être congru à moins BABC modulo de pi. Or, une mesure de l'angle orienté BABC étant égale à moins π sur 2, toujours dans notre rectangle ABCD, d'où une mesure de l'angle orienté DC, DE sera π sur 2. Donc, DC, DE congru à π sur 2 modulo de pi. Dans la question B, on nous demande de montrer que le point E, c'est le milieu de A et D. Ainsi, on va d'abord chercher une mesure de l'angle orienté DA-DE. On utilise la relation de Schall. Nous avons DA-DE congru à DA-DC plus DC-DE qui est égal à π sur 2 plus π sur 2, c'est-à-dire π modulo de pi. Ainsi, les points A, D et E sont alignés. Or, de plus, nous avons E, l'image de C par F, D, l'image de B par F, F, une isométrie, donc elle conserve les distances, d'où la distance ED égale la distance BC. Or, la distance BC, c'est la distance AD, toujours dans le rectangle ABCD. Ainsi, on a des points alignés avec une égalité de distance, ce qui va nous permettre de conclure que E, c'est le milieu de AD. Dans la question C, je vais aussi vous rappeler un théorème et définition qui existe à la page 63. Soit F une symétrie glissante, il existe un unique vecteur U non nul et une droite D unique, telle que F va être égale à TU rond SD égale SD rond TU, où U est un vecteur directeur de D. Cette décomposition est appelée la forme réduite de F. Je vais donc utiliser cette forme réduite de F pour pouvoir montrer une égalité entre deux vecteurs. Alors, F étant une symétrie glissante, donc F égale TU rond SD égale SD rond TU, forme canonique de F. Ainsi, F rond F va être égal à la translation de vecteur 2U
Par suite, nous avons f rond f de B qui va nous donner le point F, ce qui signifie que le vecteur BF égale au vecteur de la translation, c'est-à-dire égal à 2U. F rond f de A, c'est le point E, parce que je vous rappelle que f de A égale C, et f de C égale E. Ce qui signifie donc que le vecteur AE est égal au vecteur de la translation, c'est-à-dire que AE égale 2U. D'où le vecteur BF égale au vecteur AE, ce qui va nous donner que le quadrilatère ABFE est un parallélogramme. Alors, de plus, on a la distance AE qui est égale à 2 fois la distance AD, et la distance AD qui est égale à la moitié de la distance AB, ce qui va nous donner AE égale à B. Alors, nous avons un angle droit, nous avons deux distances qui sont égales, et nous avons un parallélogramme. Un parallélogramme ayant un angle droit et ayant deux côtés consécutifs isométriques, ça ne peut être qu'un carré, et le sens est direct dans notre carré. Voilà donc le dessin qui confirme ce que nous avons, c'est-à-dire AB, FE, c'est bien un carré. Nous passons maintenant à la suite. La question numéro 3. On va montrer que F rond SAB, S étant la symétrie orthogonale d'axe AB. Alors nous allons montrer que F rond SAB est une symétrie centrale dont on précisera le centre. Et on va déduire la forme réduite de F. Bon, alors F rond SAB, F étant un antidéplacement, SAB étant un antidéplacement, donc c'est bien la composée de deux antidéplacements, c'est un déplacement. On va chercher son angle. Pour cela, nous allons utiliser nos hypothèses. F rond SAB du point A, c'est le F de A, car A appartient à la droite AB, donc il est invariant par la symétrie SAB, et F de A égale C, d'après nos hypothèses. De même, nous avons F rond SAB du point B, qui est égal à F de B, et le F de B, c'est D. Par définition de l'angle, nous aurons θ congru à ABCD modulo 2π. Or, les vecteurs AB et CD étant collinéaires et de sens contraire, cet angle, une mesure de cet angle sera π. Ainsi, θ est congru à π modulo 2π. Ainsi, F rond SAB est une symétrie centrale de centre, le milieu de AC, qui est aussi le milieu de BD. Donc, nous avons pris à chaque fois un point et son image. Or, le milieu de AC et le milieu de BD, c'est le point O, le centre du rectangle ABCD. Ainsi, conclusion, F rond SAB va être égal à SO. J'ai le droit de composer par le SAB, ce qui va me donner F égale SO rond SAB. Théorème qui existe dans notre manuel scolaire à la page 41. Si D et D' sont deux droites parallèles, alors SD rond SD' est la translation de vecteur IJ, où I est un point de D et J le projeté orthogonal de I sur D'. Bon, alors nous avons F qui est égal à SO rond SAB. Je vais essayer de décomposer SO en deux symétries orthogonales d'axe
perpendiculaire et bien sûr en haut, dont l'un des axes sera parallèle à l'axe AB. Ainsi, on va avoir SO égale SOI rond SOK, d'où F égale SOI rond la translation de vecteur 2IO. Pourquoi? Eh bien parce que la droite OK est parallèle à la droite AB et O est le projeté orthogonal de I sur OK. IO étant directeur de la droite OI, c'est bien la forme réduite de F. La question numéro 4. On va se donner deux cercles C et C', deux diamètres respectifs AB et CD. La droite AC va recouper en M et CE recoupera le cercle C' en M'. On posera le point N qui est le symétrique de M' par rapport à OI. Nous allons montrer que les droites MN et AD sont parallèles. Voilà donc le dessin. Nous avons tracé en bleu le cercle C, en noir le cercle C'. Nous avons marqué l'intersection de AC avec C, c'est le point M, et nous avons marqué l'intersection de C' avec EC, c'est le point M'. N étant le symétrique de M' par rapport à OI. Et le but de cette question, c'est de montrer que les deux droites EC et BD sont parallèles. Pour cela, je vais vous rappeler le théorème qui existe dans notre manuel scolaire à la page 39. L'image d'un segment par une isométrie est un segment qui lui est isométrique. Et l'image d'un cercle par une isométrie est un cercle qui lui est isométrique. D'après les hypothèses, on a la paire AB, c'est l'intersection du cercle C avec le segment AC. En appliquant ce théorème, on va avoir la paire formée par les points F de A et F de B qui est égale à l'image du cercle C par F inter l'image du segment AC par F. Bien sûr, ne pas oublier que l'image de A, c'est C. Donc, on va remplacer dans notre paire F de A, F de M par C, F de M, qui va être C' inter le segment CE. Je rappelle que l'image de A, c'est C, et l'image de C, c'est E par F. Or, le cercle C' inter le segment CE, c'est la paire CM'. F étant une bijection, ainsi, on va avoir F de M égale M'. Par conséquent, nous avons SOI rond T 2IO de M qui est égal à M'. D'où la translation de vecteur 2IO de M va être égale à SOI de M', et SOI de M' par hypothèse, c'est le point N. Définition de la translation, T2IO de M égale N, ce qui va nous donner que le vecteur Mn égale 2 fois IO. Or, 2 fois IO, c'est le vecteur IJ. Regardez bien votre dessin. Et le vecteur IJ, ce n'est que le vecteur AD. Ainsi, nous aurons le vecteur Mn qui est égal au vecteur AD, ce qui va nous permettre de conclure que les droites Mn et AD sont parallèles.
Partie grande 2. Dans la partie grande 2, nous allons parler d'une similitude directe. On va chercher son rapport, on va chercher une mesure de son angle et on va finir par la construction de son centre oméga. Je vous rappelle alors la question 1. Soit S la similitude directe telle que S de A égale J et S de I égale E. Dans la question petit a, nous allons déterminer le rapport et une mesure de l'angle de S. Dans la question petit b, on notera par oméga le centre de S. Nous allons montrer que oméga appartient au cercle C. Nous allons ensuite déduire que la distance IJ égale la distance IA égale la distance I oméga. Dans la question petit c, nous allons alors montrer que la distance EJ égale E oméga. Et enfin, dans la question petit d, nous allons déduire que oméga est le symétrique de J par rapport à la droite IE. Je vous rappelle une définition qui existe dans notre manuel scolaire à la page 82. Soit K un réel strictement positif et différent de 1, et θ un réel. I un point quelconque du plan. Une application F est une similitude directe de rapport K, de centre I et d'angle θ, si pour tout point M du plan distinct de I et d'image M', la distance IM' va être égale à K fois la distance IM, et une mesure de l'angle orienté IM' sera θ, c'est-à-dire IM' congru à θ modulo de π. Nous allons donc utiliser notre définition pour répondre à la question petit a. Nous avons par hypothèse l'image de A par S c'est J, l'image de I par S c'est E. Donc le rapport K de notre similitude sera le rapport de la distance EJ avec la distance IA. Alors pour cela, je vais rappeler que la diagonale d'un carré, sa mesure c'est racine de 2A. Ainsi, nous aurons le rapport 1/2 fois racine de 2A sur 1/2 de A qui est égal à racine carrée de 2. A étant une mesure de notre côté de notre carré. Alors, soit θ une mesure de l'angle orienté AIJE, je vais remplacer le vecteur AI par un vecteur qui lui est collinéaire et de même sens, qui est DJ. Donc, une mesure de l'angle orienté AIJE va être égale à DJJE. Or, le vecteur DJ étant l'opposé du vecteur JE, j'aurai donc la congruence θ congru à JDJE plus π, modulo de π. JDJE étant congru à moins π sur 4, moins π sur 4 plus π, ça va faire 3π sur 4. Conclusion, S est la similitude directe de rapport racine de 2 et d'angle 3π sur 4. Soit oméga le centre de S, nous avons déjà l'angle BABJ, une mesure de cet angle c'est moins π sur 4, donc BABJ congru à moins π sur 4 modulo de π. Et nous avons oméga A, oméga J qui est congru à 3π sur 4 modulo de π, d'où nous pouvons conclure que oméga A, oméga J est égal à BABJ plus 2kπ avec K appartenant à Z.
et par suite les points oméga A, oméga A, J et B appartiennent à un même cercle C. Le triangle JAB est rectangle en J, I étant le milieu du segment AB, on a donc forcément la distance IA qui est égale à la distance I oméga qui est égale à la distance IJ, rayon du cercle C. Dans la question petit c, je vous rappelle que l'image de A est en J, l'image de I est en E. Le rapport de notre similitude, c'est racine de 2. Donc, la distance JE va être égale à racine de 2 fois la distance AI. De même, S de I égale E, S de oméga égale oméga, oméga étant le centre de S, donc c'est le seul point invariant par S, d'où oméga E égale racine de 2 oméga I. Or, nous avons déjà, d'après ce qui précède, la distance oméga I qui est égale à AI. Ainsi, d'après les relations 1 et 2, nous avons la distance EJ, distance E oméga. Question petit d. D'après ce qui précède, nous avons la distance EJ égale la distance E oméga. Donc E appartient à la médiatrice de J oméga. Je rappelle que la médiatrice d'un segment, c'est l'ensemble des points équidistants aux extrémités de ce segment. D'après petit b, nous avons la distance I oméga qui est égale à la distance IJ. Donc I appartient à la médiatrice du segment J oméga. Or, les points I et E étant distincts, la médiatrice du segment J oméga est donc la droite IE. Ainsi, oméga va être le symétrique de J par rapport à la droite IE, d'où la construction d'oméga. Voilà donc, nous avons déjà démontré que le point oméga appartenait au cercle C, cercle de diamètre AB. Nous venons de montrer maintenant qu'oméga c'est le symétrique de J par rapport à la droite IE, d'où la construction du point oméga. Voilà donc, en gros plan sur votre écran, le point oméga construit comme étant l'intersection du cercle de diamètre AB et de la droite IE. Le symétrique de J par rapport à la droite IE. Question numéro 2. Sigma, la similitude indirecte, telle que sigma de E égale J et sigma de F égale I. On désigne par H l'homothétie de centre B et de rapport 2. Dans la question petit a, nous allons déterminer H rond sigma de E, et dans la question petit b, nous allons caractériser H rond sigma et nous allons déduire après la forme réduite de sigma. Donc cette deuxième question aura pour objectif l'étude d'une similitude indirecte et chercher sa forme réduite à la fin. Alors, nous avons par hypothèse l'image de E par sigma CJ, l'image de F CI. Nous allons calculer H rond sigma de E. H rond sigma de E, ça va être donc H de J
que je pose égale au poids J'. D'après la définition d'une homothétie de centre de centre B et de rapport 2, nous aurons le vecteur BJ' qui est égal à 2 fois le vecteur BJ. Or, le vecteur BE égale à 2 fois le vecteur BJ, donc J' égale à E. Ainsi, H rond sigma de E égale E. La question petit b. Nous allons chercher le rapport K de sigma. Comme nous avons sigma de E égale J et sigma de F égale I, par définition du rapport K, nous aurons K égale distance IJ sur distance EF. Or, la distance EF égale 2 fois la distance IJ, donc nous aurons K égale à 1/2. Donc sigma est une similitude indirecte de rapport 1/2. H rond sigma maintenant, c'est la composée d'une similitude directe de rapport 2 et d'une similitude indirecte de rapport 1/2. Ça va donc être une similitude indirecte de rapport 2 fois 1/2, c'est-à-dire 1. Or, une similitude indirecte de rapport 1 est un antidéplacement. Ainsi, H rond sigma sera un antidéplacement qui fixe le point E, puisque nous avons trouvé dans la question petit a, H rond sigma de E égale à E. Un antidéplacement qui fixe un point, ça ne peut être qu'une symétrie orthogonale d'axe passant par ce point. Par suite, H rond sigma, c'est donc une symétrie orthogonale d'axe delta passant par E. On va essayer de trouver un autre point. Pour cela, on remarque que H rond sigma de F égale H de I. Or, H de I égale A. Pourquoi? Eh bien, parce que BA égale 2 fois BI, I étant le milieu du segment AB, d'où S delta de F, parce que H rond sigma, nous avons supposé que c'est une symétrie orthogonale d'axe delta. Donc, S delta de F égale A, et par suite, delta, c'est la médiatrice du segment AF. Et comme J, c'est le milieu du segment AF, J appartient nécessairement à delta. Conclusion, delta va être la droite EJ. Et par conséquent, H rond sigma égale SEJ, que je peux encore écrire SBJ, puisque B appartient à la droite EJ. Je vais vous rappeler à cette occasion le théorème qui existe dans notre manuel scolaire à la page 87, soit F une similitude indirecte de centre I de rapport K différent de 1, et H l'homothétie de centre I et de rapport K, il existe une droite D telle que F se décompose de manière unique sous la forme F égale H rond SD égale SD rond H, où SD est la symétrie orthogonale d'axe D. Cette décomposition est appelée forme réduite de F. Bon, nous allons utiliser ce théorème pour trouver la forme réduite de sigma. Nous avons déjà trouvé que H rond sigma, c'est la symétrie axiale d'axe EJ. Ainsi, j'aurai sigma égale H moins EJ.
H-1, c'est l'homothétie de centre B et de rapport 1,5. C'est la réciproque de H qui est l'homothétie de centre B et de rapport 2. Ainsi, nous aurons sigma égale l'homothétie de centre B de rapport 1,5 rond la symétrie axiale d'axe BJ. Or, B, qui est le centre de l'homothétie, il appartient à la droite BJ, c'est bien la forme réduite de F. J'espère que cet exercice va vous donner un plus dans votre révision